Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. On arrive à la deuxième adoration qu'a avancé Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, ou plutôt la deuxième et la troisième, puisque c'est la crainte et l'espoir. Et la crainte ici on l'a traduit par crainte révérentielle, pour faire une distinction entre la crainte naturelle et la crainte révérentielle qui n'a pas lieu d'être en fait et qui n'est réservée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi nous dit wa dalilu khawfi qawluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Donc Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi nous dit la preuve de la crainte, c'est-à-dire la preuve que la crainte c'est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa parole à Allah dans le Coran. Et ne les craignez pas eux, mais craignez-moi si vous êtes croyants, si vous êtes mu'minoun. Donc si vous êtes des mu'minin, ça veut dire que vous avez la foi. Et si vous avez la foi, c'est parce que vous avez concrétisé cette adoration qui est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui et lui seul. Donc le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim va expliquer ceci. Et il nous dit وَدَلِيلُ الْخَوْفِ أَنَّهُ عِبَادَةٌ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْقَلْبِيَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ. Et la preuve que la crainte est une adoration parmi les adorations du cœur. Alors là, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous précise que la crainte c'est une adoration du cœur. Elle est liée au cœur, elle touche au cœur. Eh bien la parole de ceux-ci, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne les craignez pas, eux, et craignez-moi. Cheikh nous dit الدليل على أنه عبادة قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني أمره تعالى عباده أن يخافوه دليل على أنه عبادة أحد تعارف العبادة ما أمر به شرعا وهنا أمر منه أن نخافه. Donc la preuve de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi, comme nous le souligne Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi, elle est toute simple. En quoi il y a une preuve là-dedans? Eh bien, il nous dit la parole d'Allah, fala takhafuhum wa khafuni. C'est un ordre, c'est une interdiction et un ordre. Je vous interdis de les craindre et je vous ordonne de me craindre moi. On l'a dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie la formule, le temps de l'impératif, eh bien, ça désigne un ordre dans la langue arabe. Donc le shir nous dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'ordre de le craindre. Or nous avons vu, nous dit shir, la définition, l'une des deux définitions, en tout cas on a vu les deux définitions de ce que c'est que l'adoration. La première définition c'est tout ce qu'Allah a ordonné. Donc à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala m'ordonne une chose, je sais que c'est une adoration. Allah m'a ordonné de le craindre, donc je comprends que craindre Allah est une adoration. C'est aussi simple que ça. Ensuite, le cheikh nous dit Maintenant, on va voir que la crainte est à subdiviser en trois catégories. Et chaque catégorie a son jugement propre. Première catégorie de crainte. Ahadiha. خوف غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله مثل خوف آلهة المشركين أن يفعلوا به شيئا فإذا خاف أن يفعل به شيئا بخصوصيته يعني بسره مثل ما عند القبوريين فهذا شرك يخرج من الملة. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi nous dit la première catégorie de crainte c'est craindre autre qu'Allah dans ce qu'ils sont pourtant incapables. Ils sont impotents de faire ce dont tu crains et toi tu vas avoir peur d'eux pour une chose dont ils sont incapables. Il nous dit comme par exemple la crainte des divinités des polythéistes, la crainte des divinités des idolâtres. Tu vas craindre des statues. Pourquoi est-ce que tu vas craindre un bout de bois, un morceau de pierre qui ne peut ni te nuire, ni te profiter en quoi que ce soit? Eh bien si tu crains que ce bout de bois, cette statue, ou bien tout ce qui ne peut d'ordinaire pas te nuire et te profiter en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu l'as certes craint d'une crainte qui n'est méritée que à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est méritée à être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, souvenez-vous de la règle, tu viens de prendre une adoration
et tu l'as détourné à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette adoration qui est la crainte révérentielle, tu l'as détournée, au lieu de la donner à Allah, tu la donnes à des bouts de bois, à des statues, à ceux-ci, à des morts, comme nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, comme le font les Quburiyoun. Les Quburiyoun, ce sont les adorateurs de tombes. C'est-à-dire ils adorent les habitants des tombes, parce qu'ils pensent que ce sont des saints parmi les saints, qu'ils ont une certaine proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Certains pensent même qu'ils peuvent agir et nuire et profiter en eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils vont s'adresser à eux en leur faisant des invocations directement. Ô Sidi Foulan, donne-moi un enfant. Ô Sidi Foulan, ikshif anni as-sou, délivre-moi de tel mal, etc., etc. Donc ça, c'est ce que font les Quburiyoun. Ils vont craindre et avoir espoir en certaines créatures qui n'ont pas le pouvoir de nuire et de profiter à qui que ce soit, et ils vont détourner cette crainte d'Allah pour la donner à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette crainte-là, révérentielle, elle n'est réservée qu'à Allah. Donc si tu la détournes, qu'est-ce que ça devient? Dans quoi tu es tombé? Dans le polythéisme majeur. Donc ici, cette crainte révérentielle, celui qui va la détourner à Allah, il a associé Allah d'un shirk akbar. Et on va voir que la deuxième catégorie, c'est du shirk asghar. Donc le shirk, Mohammed ibn Ibrahim, rahmatullahi alayhi, nous dit wa min khawf as-sir, parce que cette crainte, qu'on traduit par crainte révérentielle en français, on l'explique en arabe en disant khawf as-sir, le fait d'avoir une peur qui dépasse l'entendement envers quelqu'un qui ne mérite pas cette crainte. Il nous donne un exemple. Il nous dit an yakhtafa takhaf أن يخطف عقلك أحد أو سمعك أو بصرك بدون سبب أما أنك تخاف أن يسمر عينك بمسمار ونحو ذلك فهذا من الطبيعي إذا كان أهلا لذلك. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi nous donne un exemple. Il nous dit par exemple, tu vas craindre quelqu'un, tu vas craindre qu'il te rende aveugle, qu'il te rende sourd, qu'il t'enlève le cœur, c'est-à-dire qu'il enlève ton âme. Et ceci sans cause. Pourquoi? Parce que tu penses que cette personne, elle a des pouvoirs liés directement à la divinité. Est-ce qu'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de te priver la vue? Comme ça, juste, sans rien faire. Comme nous le dit le shir, on ne parle pas de celui qui est capable de te planter une vis, un clou dans l'œil pour te crever les yeux. Et donc tu vas devenir aveugle, d'accord? Non, toi tu crois que quelqu'un, par exemple, on va revenir à l'exemple des habitants des tombes, tu vas croire que celui qui est dans sa tombe, il est capable de te priver de la vue. Il est capable de te priver de l'ouïe. Il est capable de reprendre ton âme, de te faire mourir. Eh bien là, tu viens de craindre quelqu'un d'une crainte qui ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est du shirk majeur, pur et dur. C'est du polythéisme majeur, pur et dur. Quant à craindre quelqu'un pour ce dont il est capable, tu crains un bandit, un brigand, tu as peur qu'il t'enlève l'âme. Oui, comment? En te poignardant. Tu as peur, il est connu pour ça. Donc tu le crains lui, tu crains qu'il t'enlève l'âme. Ça, ce n'est pas du shirk majeur. Pourquoi? Parce qu'il est effectivement dans la capacité de t'ôter l'âme en te poignardant le cœur. Donc il faut savoir opérer cette distinction entre la crainte naturelle, normale, légitime, et la crainte khawf as-sir, qui est la crainte révérentielle, qui elle ne peut être vouée qu'à Allah. Donc le shirk nous dit فَإِذَا خَافَ هَذَا فَهُوَ شِرْكٌ. Si la peur d'une peur révérentielle, c'est du shirk, c'est du polythéisme, et en l'occurrence, c'est du polythéisme majeur. وَالثَّانِي يَحْمِلُ الْخَائِفَ عَلَى تَرْكِ طَاعَةٍ أو فعل معصية وهذا نوع شرك أصغر. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit maintenant, deuxième catégorie de crainte, c'est la crainte qui va pousser son auteur, qui va pousser le craintif à abandonner soit un ordre d'Allah, un acte d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien à commettre un interdit et à transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit ceci, cette crainte-là constitue du shirk mineur. Cette fois-ci, c'est du shirk mineur. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, un frère, qui a tellement peur que son patron le vire, et qui a tellement peur du regard des gens sur lui, qui va dire, moi, tant que je suis au travail, je ne fais pas ma prière. Je délaisse la prière à son heure lorsque je suis au travail, parce que j'ai peur de mon patron, j'ai peur de mes collègues qui me balancent à mon patron,
Et je ne veux même pas faire l'effort de sortir de ma boîte et d'aller prier sur le parking, ou dans un parc, ou n'importe où ailleurs. La rue, la terre d'Allah est vaste. Ne t'inquiète pas, Akhi. Si tu ne peux pas prier sur ton lieu de travail, tu peux prier n'importe où ailleurs. La terre d'Allah est très vaste. Mais toi, tu vas avoir peur du patron, peur de tes collègues. Tu as même peur des gens. Tu te dis, je ne peux pas prier dehors, j'ai peur qu'ils appellent la police et que je finisse en garde à vue ou en prison. Donc, à cause de cette peur, tu vas délaisser une obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la prière en son temps. La prière étant des temps bien prescrits. La faire sortir de son temps sans raison, et ceci n'est pas une raison. Avoir peur de ton patron, ce n'est absolument pas une raison qui légitime ton acte. Eh bien, sache, Harry, que tu es tombé dans le polythéisme, mais certes, le polythéisme mineur. Cheikh nous dit, وَهَذَا هُوَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ الْآيَةِ. Et c'est concernant ce polythéisme mineur, cette crainte relative au polythéisme mineur, qu'est descendu le verset d'Allah: ne les craignez pas eux, mais craignez-moi si vous êtes croyants. قال قتادة يعظمهم في صدوركم وهذا من أعظم كيد عدو الله أن يخاف الخلق بفعل محرم فيفعل محرما أو يترك واجبا وهو الذي عنى بالآية وهو نوع شرك أصغر. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que Qatada, rahmatullahi alayhi, a dit il va les grandir dans leur cœur. C'est-à-dire que le shaitan et ses suppôts et ses apôtres vont faire grandir le rang de ces gens que tu crains dans ton cœur, au point que tu vas leur concéder une crainte si grande qu'elle va te détourner des actes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'elle va te faire tomber dans les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, ça c'est l'une des plus grandes ruses des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est te faire tellement peur qu'ils arrivent à empiéter sur ta religion et à te faire des concessions sur ta religion et à grappiller sur ta foi. Et ceci, donc, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, constitue du polythéisme mineur. Wal khawfu thalith, quant à la troisième et dernière catégorie de crainte, wal khawfu tabi'i, c'est la crainte naturelle, une crainte qui est légitime et excusable et qui ne constitue ni du polythéisme majeur, ni encore moins du polythéisme mineur. Et nous dit huwa khawfu asbabil mahalik at-tabi'iyya ka khawfil hayya. Cette peur naturelle, c'est laquelle? C'est la peur de causes naturelles qui sont effectivement réelles. Ce sont des causes qui ont une réelle influence. Il nous dit par exemple avoir peur d'un serpent. Il est tout à fait naturel et légitime d'avoir peur d'un serpent. Pourquoi? Parce que le serpent est la cause d'une piqûre venimeuse qui va soit dans le meilleur des cas te rendre très malade, soit dans le pire des cas amener à ta mort, carrément. Donc avoir peur d'un serpent, il n'y a aucun mal, nous dit Cheikh Ibn Ibrahim. Hadha la yadur. Il n'y a aucun mal à ce que tu aies peur d'un serpent, de cette peur naturelle. Fa'innahu tabi'i, c'est une peur légitime. Huwa khawful mu'dhiyat wad-darat. C'est le fait d'avoir peur des nuisibles, de ce qui peut te nuire donc, et de ce qui peut te causer du tort. Ma yadur wa yu'adhi hadha bit-tab'i. Ceci, naturellement, ne nuit pas à ta foi. Ceci ne te fait pas sortir de l'islam parce que tu as eu peur d'un serpent, d'un scorpion, d'un ours, d'un lion, etc. etc. Cheikh nous dit, mais c'est évident que tu vas fuir le serpent. Tu as peur d'un serpent, tu vois un serpent, tu vas le fuir. C'est évident, c'est naturel. تخاف من الحية الأدغات. Tu as peur d'un serpent, ses piqûres venimeuses. أو مثل أنك تخاف طبعا أنك ستخاف السبع كذلك. De la même façon que tu as peur des fauves, c'est normal, c'est naturel. وخوفك من ظالم غشوم يتناولك بظلمه وغشمه كونه في الحضرة أو سمعت عنه شيئا. Il nous dit de la même façon ce qui est relatif à la peur naturelle, qui est excusable et qui ne constitue pas du koufr et de la mécréance, c'est le fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de craindre l'injustice d'une personne très injuste. Tu sais que celui-là, il peut te nuire à cause de sa grande injustice. Si tu le crains, il n'y a pas de mal, akhi, c'est normal.
فهو أمر جائز. C'est autorisé d'avoir cette crainte-là. وهو ليس من العبادة في شيء. Ce n'est pas une crainte relative à l'adoration. Le fait que tu aies peur d'un cambrioleur qui est armé, qui te pointe son pistolet sous la tempe et qui te dit « Sors tous les bijoux de ta femme ». Le fait de craindre cette personne-là, ce n'est absolument pas de l'adoration. Par contre, craindre un mort dans son tombeau, comme le font les quburiyin, comment on appelle ça en français, les quburiyin, les adorateurs de tombes. Tu crains celui-là, tu crois qu'il peut te nuire, qu'il peut te profiter en quoi que ce soit, eh bien là, oui, c'est de l'adoration. Tu lui as concédé une partie de l'adoration que tu étais censé vouer uniquement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh nous dit قد ذكره الله تعالى عن موسى لا على جهة الذم فخرج منها خائفا يترقب ولا سيما وقد جرى لموسى من قتله القبطي ولو وجده فرعون لفعل ما فعل. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim a la judicieuse idée de nous illustrer cette crainte par un verset et par un prophète. Il nous dit, à l'instar de Moussa, le prophète Moïse, alayhi salatu wassalam, il nous dit comme dans le verset où Allah Azza wa Jal nous dit il en est sorti, c'est-à-dire il en est sorti de la ville de Pharaon dans laquelle il se trouvait, apeuré. Khaifan, Moussa est sorti et il a eu peur. Il avait très peur, il avait peur pour lui. Pourquoi nous dit Cheikh Ibn Ibrahim? Il nous dit car il avait tué un copte. Alors pour la faïda, un copte, ce n'est pas un chrétien d'Égypte. Les coptes, vous savez, de nos jours, un copte, ça veut dire les chrétiens d'Égypte, c'est-à-dire les chrétiens orthodoxes. Dans le langage prophétique, un copte, ça voulait juste dire un Égyptien. Non musulman, en l'occurrence, non musulman. Un Égyptien non musulman. Donc du coup, ça c'était un copte, c'était un Égyptien du temps de Moussa, alayhi salatu wassalam. Moussa l'avait tué, et donc Pharaon et sa garde étaient aux trousses de Moussa. Ils le cherchaient pour le condamner pour ce qu'il avait fait. Donc Moussa a eu très peur de se faire attraper par Pharaon et ses gardes, et donc il s'est enfui de la ville, apeuré. Cette peur-là était une peur naturelle. Il avait peur que Pharaon l'attrape et le condamne à mort. Donc ce n'est pas une peur qui touche à l'adoration, c'est une peur naturelle, excusable et légitime et permise. Cette peur légitime, nous dit Cheikh, ce n'est pas une peur qui est interdite et illicite. C'est une peur qui a lieu, qui prend place en toi naturellement. Tu ne la contrôles même pas. Et là, Cheikh nous dit une parole très juste, très judicieuse, très sagace. Il nous dit, mais quand bien même cette peur, elle est légitime et naturelle, tu dois t'efforcer de ressentir que rien ne te nuira si ce n'est par la permission et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on le verra dans notre playlist sur les Arba'in al-Nawawiyya, les 40 hadiths, si les djinns et les hommes tout entiers, comme l'a dit le messager d'Allah, se rassemblaient pour te nuire ou pour te profiter, ils ne pourraient te nuire ou te profiter que d'un mal ou d'un bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aurait prédestiné et t'aurait prescrit. Donc, même si tu as peur de quelqu'un qui est connu pour sa transgression et son mal, même si tu as peur d'un serpent, d'un fauve, etc., tu dois quand même t'efforcer de ressentir et de tempérer cette peur et de calmer cette peur en te disant, après tout, il ne m'arrivera que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a prédestiné. Et souvenez-vous de l'histoire de l'esclave affranchi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que nous avons narré dans la playlist sur la biographie du messager d'Allah, où ils avaient atterri sur une île et ils étaient tombés nez à nez en face d'un lion, et tout le monde a eu peur sauf lui, qui lui a dit « Ô lion, je suis l'esclave affranchi du messager d'Allah ». Et le lion ne lui a pas nui. Regardez la puissance du tawhid, regardez ce que peut faire le tawhid et la force et la puissance de votre foi sur les bêtes féroces. Donc, n'oubliez jamais que c'est Allah qui décide qui peut te nuire, qui peut te causer du tort, qui peut être bénéfique, etc. Et comme on va le voir, c'est exactement pareil pour un médecin. Lorsque tu vas placer une partie de ta confiance en ce médecin, car tu sais qu'il est connu pour être brillant, qu'il est efficace, qu'il fait bien son travail, que le remède à cette maladie est connu, tu dois aussi te souvenir que c'est Allah qui guérit. Et que si Allah refuse que tu guérisses, ce médecin ne pourra jamais t'apporter la guérison. Tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, très bon rappel de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim qui nous dit, certes, il y a une peur naturelle, légitime, mais efforce-toi de te souvenir que rien ne te nuira, si ce n'est par la permission et le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الخلق كلهم في قبضة رب العالمين الخائف والمخوف فلا يهمل هذا. Il nous dit car toute la création d'Allah, toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala tiennent dans une poignée du Seigneur des mondes. Ça veut dire elles sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il en a le parfait pouvoir de décision sur ces créatures et il les organise et il agence les faits et les événements de ce monde au gré de sa volonté. Il nous dit donc toutes les créatures, le peureux, c'est-à-dire celui qui a peur, comme l'objet de ta peur. L'objet de ta peur, c'est par exemple le serpent, le fauve. Sache que même l'objet de ta peur, ce serpent et le fauve, il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est soumis à la décision d'Allah. Si Allah veut que ce fauve ne te nuise pas, il ne te nuira pas. فإنه لا قدرة لأحد على مراده إلا بتمكين من رب العالمين. Nul ne pourra agir selon sa volonté propre si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, et sa décision. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit wal awwalu huwa shirkul akbar, c'est-à-dire la première catégorie de peur que nous avons vue, c'est du shirk akbar. On l'a dit, c'est du grand polythéisme, c'est de l'associationnisme majeur. Et donc ceci constitue un péché ou le péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Nous l'avons déjà vu, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés, sauf al-shirk wal-kufr, l'associationnisme et la mécréance. Et en deçà de cela, il pardonne à qui il veut. فكما أنه إذا دعا غير الله أو سأل غير الله فهو مشرك الشرك الأكبر فكذلك إذا خاف غير الله خوف السر مثل أن يخاف أن يفعل به شيئا بسره فإن الخوف أنواع منها هذا فإن خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit de la même façon que si tu vas invoquer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de la même façon que lorsque tu invoques un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu deviens un mushrik. D'un shirk akbar, tu deviens polythéiste. D'un polythéisme, d'un grand polythéisme qui fait sortir de la religion. Et bien, il nous dit, eh bien, c'est pareil pour la crainte d'un autre qu'Allah, la crainte révérentielle, khawfu sir. Comme par exemple que tu crains que quelqu'un puisse te nuire par lui-même, parce qu'il aurait des pouvoirs extraordinaires, qui dépasse l'entendement humain, etc., etc. Tu penses qu'il a des pouvoirs liés à la divinité, quelqu'un qui peut t'ôter la vue, comme on l'a dit tout à l'heure, qui peut t'ôter l'ouïe alors qu'il gît dans sa tombe, ou bien il est à l'étranger, toi tu crois que ton gourou, soufi, il est capable de t'ôter la vue si tu lui désobéis à tous les commandements qu'il t'a fixés. Il est à 10 000 km de toi et tu as peur qu'il sache que tu lui as désobéi, et il peut t'enlever la vue, par exemple, si tu lui as désobéi. Ça, c'est une crainte qui fait sortir de l'islam, parce que tu la crains d'une crainte qui ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shirk nous dit, ceci constitue le fait de craindre autre qu'Allah pour ce dont n'est capable que Allah, ceci te fait devenir polythéiste et mécréant. Na'am mas'alatul ikrah bihaliha. ولكن الخوف شيء والإكراه شيء فالخوف القوي غيره أسباب الخوف القوي إن لم يفعل قتل أو فعل به كذا وإلا كذا فهذا هو الإكراه. Et Cheikh ici nous évoque une autre petite question qui est la question de la contrainte. Et il nous dit la contrainte ça ne rentre pas là-dedans. La contrainte est une chose et la peur révérentielle est une autre chose. Il ne faut pas mélanger. Moi je suis... Souvenez-vous de ce que faisaient les soldats de Bachar al-Assad envers les mu'minoun, parmi nos frères syriens, rahimahumullah, qui ont été tués sous les geôles de Bachar al-Assad. Les soldats de Bachar al-Assad leur disaient « Prosterne-toi sur la photo de Bachar al-Assad et dis que Bachar al-Assad c'est un ilah, c'est une divinité. »
Et ils étaient menacés avec des pistolets, des couteaux. On leur plantait des couteaux dans le dos s'ils ne disaient pas Bachar el-Assad est une divinité, s'ils refusaient de se prosterner sur la photo de Bachar el-Assad. Donc, ces croyants, ils avaient peur de Bachar et de son armée. C'était une crainte normale. Mais ils avaient peur d'eux parce qu'ils étaient contraints. Et cette contrainte ne te fait pas sortir de l'islam. Tu peux te prosterner sur la photo de Bachar al-Assad, tu ne sortiras pas de l'islam si tu l'as fait sous la contrainte parce qu'on t'a menacé de mort et que ton cœur était mutma'innun bil iman. Ton cœur était rempli de foi, tranquillisé par la foi, mais tu l'as fait pour sauver ta vie. Sache, Harry, que ceci ne fait pas sortir de l'islam. Et ceci ne constitue pas de la crainte révérentielle. Parce que ces soldats ont effectivement le pouvoir, bimashi'atillah wa bi'idhnillah, par la permission d'Allah, de te tuer. Cheikh nous dit ensuite, par rapport à la parole d'Allah, in kuntum mu'minin, c'est-à-dire ne les craignez pas et craignez-moi si vous êtes croyants. In kuntum mu'minin. Thumma atabi in ash-shartiyyah الدالة على أن إفراد الله في المخافة فرض وواجب ولا يتم الإيمان إلا به. Il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a employé la condition, comment ça s'appelle? La conjonction de conditions. In, si tu fais ceci, tu auras cela. Le si, ça implique ou ça dénote, ça connote la condition. Donc Cheikh nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a employé le in de condition, prouvant que le fait de vouer toute sa crainte révérentielle à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'uniciser Allah, et cette fois j'emploie bien le mot uniciser, le fait de monothéiser Allah subhanahu wa ta'ala dans la crainte, c'est-à-dire que toute ta crainte tu la voues à Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est une condition de la foi, et ceci est donc une obligation. Et la foi ne peut pas être complète sans cette condition qu'est la crainte révérentielle. Et cette crainte révérentielle, donc, tu ne dois l'avouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh nous dit la crainte d'Allah est donc une condition de la validité de la foi. Et la foi disparaît avec sa condition. Si tu ne crains plus Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien que tu vas détourner cette crainte d'Allah et que tu vas craindre un autre, comme tu crains Allah, tu vas craindre tes gourous, comme on l'a dit, tu vas craindre des statues, comme tu crains Allah, tu vas craindre un crucifix, comme tu crains Allah, tu vas craindre une main de Fatima, comme tu crains Allah, etc. Il nous dit, eh bien, tu auras donc détourné la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc la condition devient caduque, donc la foi devient caduque. Ta foi devient caduque. Ce verset prouve que la crainte d'Allah c'est une adoration. Et la base, comme on l'a vu à plusieurs reprises, c'est que détourner une adoration, ne serait-ce qu'une adoration, en l'occurrence la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est du shirk, ceci est du polythéisme. Et la crainte révérentielle, c'est connu que c'est le plus haut niveau de crainte. C'est pas craindre quelque chose de légitime, c'est pas craindre son patron en abandonnant la prière au travail, c'est vraiment une crainte qui dépasse l'entendement. C'est le plus haut niveau de la crainte. Et ce plus haut niveau de crainte ne peut être réservé qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on va passer à Ar-Raja, l'espoir. Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit وَدَلِيلُ الرَّجَاء قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Verset que je pense, ou en tout cas j'espère, que vous connaissez tous à force de le lire tous les Jumu'ah, tous les vendredis, car c'est le dernier verset de Surat Al-Kahf, la caverne, qui, je le rappelle, est sunna, il est recommandé de lire la Surat La Caverne tous les vendredis. Donc Cheikh nous dit, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit que la preuve de Ar-Raja, que l'espoir c'est une adoration, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quiconque a espoir en la rencontre de son Seigneur, qu'il œuvre de bonnes œuvres et qu'il n'associe dans son adoration à son Seigneur personne. Donc Allah nous dit, quiconque a espoir en Allah, qu'il n'associe personne dans son adoration, c'est-à-dire n'ait espoir en personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, avoir espoir en Allah, c'est bien adorer Allah. L'espoir est bien une partie de l'adoration, constitue bien de l'adoration. Donc le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit huwa ibadatun qalbiyya.
Encore une fois, l'espoir, comme la crainte, c'est une adoration du cœur. Elle est relative au cœur. C'est pas une adoration des membres comme la prière, comme le pèlerinage, comme le jeûne. Là, l'espoir et la crainte, c'est directement ton cœur qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. هذه دليل يعني هذه الآية دليل على أن الرجاء عبادة. Ce verset prouve que l'espoir, c'est une adoration. ثم الرجاء معلوم أنه ضد الخوف. Puis, il est connu que l'espoir, c'est le contraire de la crainte. وبضدها تتبين الأشياء. Il y a une maxime qui dit c'est par leur opposé que s'éclaircissent les choses. Si je veux t'expliquer qu'est-ce que l'espoir, eh bien je te définis la crainte. Tu vois ce que c'est que la crainte? Bon, ben l'espoir c'est le contraire de la crainte. Je veux t'expliquer ce que c'est que l'amour. Bon, ben je t'explique ce que c'est que la haine. Maintenant tu as vu ce que c'était que la haine. Bon, ben sache que l'amour c'est le contraire de la haine. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit l'espoir, c'est le contraire de la crainte. Et de la même façon que la crainte se subdivise en plusieurs catégories, l'espoir également se subdivise en plusieurs catégories. Et là, c'est le pire des espoirs, et le plus grave, et celui qui constitue du shirk. Le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit le fait d'avoir espoir en des créatures, en ceux dont elles ne sont pas capables, de la même façon qu'on l'a vu tout à l'heure, le fait de craindre une créature alors qu'elle n'est pas capable de te nuire. Eh bien toi tu vas avoir espoir en une créature qui ne peut pas te profiter. Tu vas avoir espoir en un mort, en un pseudo-saint dans son tombeau, qu'il te donne des enfants, subhanallah. Est-ce que autre qu'Allah peut te donner un enfant si tu es stérile? Non. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit bal la yaqdiru alayhi illa Allah. Tu vas avoir espoir en une créature qui n'est pas capable de répondre favorablement à tes espoirs et de remplir tes espoirs et de concrétiser tes espoirs, mais plutôt seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de concrétiser ces espoirs-là. Donc si tu détournes ce type d'espoir que seul Allah peut concrétiser, tu es tombé dans le shirk majeur, le polythéisme majeur. Shirk nous dit فَهَذَا شِرْكٌ أَكْبَرٌ. C'est du grand polythéisme. مِثْلُ رَجَاءِ مَخْلُوقٍ فِي هِدَايَةِ قَلْبِهِ أو يرد عليه بصره من دون سبب دواء ولا غيره بل بسره. Cheikh nous donne deux exemples. Il nous dit par exemple, tu vas avoir espoir en cette créature qu'elle guide ton cœur. Tu vas t'adresser à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui pourtant est la meilleure de toutes les créatures, et tu vas lui dire Ya Muhammad ihdini, ô Muhammad guide-moi sur le droit chemin. Tu vas demander à Jibril, l'une des meilleures créatures d'Allah et le meilleur des anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Jibril, guide-moi. Donc demander quelque chose qui n'appartient qu'à Allah, avoir espoir en ces créatures alors que cet espoir tu ne peux le placer qu'en Allah, tu es sorti de la religion, quand bien même c'était Muhammad en qui tu avais espoir. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aussi haut soit son rang, immense soit son rang, il n'a, on l'a déjà dit, aucun droit et aucune part il n'a aucun droit à l'adoration et il n'a aucune part dans tes adorations. En tout cas, aucune part de tes adorations ne doit lui être concédée, ni à lui ni à la moindre créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute ton adoration et donc tous tes espoirs révérentiels doivent être concédés à Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas dans ce que seul Allah peut réaliser et concrétiser comme espoir. Deuxième exemple, il nous dit tu vas avoir espoir en une créature qu'il te rende la vue après que tu l'aies perdue. Et il nous dit et ceci sans médicament, juste par lui-même, par sa décision propre, par des pouvoirs divins qu'il aurait. Et il y en a qui vont aller se prosterner sur des tombes, ô Sidi Foulan, ô toi saint un tel, rends-moi la vue, rends la vue à mon fils, il est aveugle. Ça, c'est quelque chose que seul Allah peut faire. Ou alors, certains peuvent te corriger, guérir une partie de ta vue via des appareils technologiques, via des découvertes médicales. Ceci ne constitue pas du shirk. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim a précisé Biraïri dawa. Tu vas avoir espoir à lui sans médicaments. Là, il n'est pas question de médicamentation, il n'est pas question de médecine, il n'est pas question d'opération chirurgicale. Tu penses que cette personne peut te guérir sans outils, sans médecine, sans médicaments, sans rien. Ça, c'est un espoir qui n'est réservé qu'à Allah. Et si tu nourris cet espoir à un autre qu'Allah, tu es tombé dans le kufr, dans la mécréance majeure. Cheikh nous dit فإذا رجا إنسان أحدا هذا الرجاء فقد أشرك شركا أكبر. أما تعلق النفوس على من بأيديهم شيء فهذا من طبع النفس
تعلقها على أسباب النفع وليس بشرك ولكن ينبغي أن يكون الرجاء الحقيقي القائم بالقلب هو أن الله إن سبب لك ذلك يعني إن أراد حصول ذلك لك حصل وإلا لم يحصل فهذا المقدار لا تنفك منه النفوس فليس بملوم. Deuxième catégorie d'espoir, c'est l'espoir légitime. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, c'est comme espérer d'une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala ce dont il a la capacité de répondre à tes espoirs. Comme par exemple, je me dirige vers un médecin, j'ai une bronchite, j'ai espoir que le médecin arrive à me soigner de cette bronchite avec un traitement adapté, des médicaments adaptés, car c'est connu qu'on a découvert le remède contre la bronchite, ou contre le rhume, ou n'importe quoi. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, puisque cette personne en qui tu vas placer tes espoirs, elle est effectivement dans la capacité de concrétiser tes espoirs, cela n'est pas du shirk. Ça n'a rien à voir avec rendre la vue aux aveugles, avec rendre fertile une femme stérile, etc. etc., etc. Donc, Cheikh nous dit, c'est tout à fait normal d'avoir espoir en des causes connues pour être efficaces. Et il est normal que l'humain recherche l'obtention des causes qui vont aboutir à la délivrance d'un mal, la guérison d'une maladie, etc., etc. Et Cheikh nous dit, mais, encore une fois, un rappel très judicieux, il nous dit, il convient qu'il n'oublie pas que même s'il place ses espoirs en cette créature, en ce médecin, etc., etc., qu'il n'oublie jamais que l'espoir véritable et la solution véritable, la guérison véritable, le remède véritable est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que si Allah veut une chose, elle arrivera, mais si Allah ne veut pas d'une chose, elle n'arrivera pas. Tu peux aller voir ta gynécologue, faire des FIV, des fécondations in vitro, tout ce que tu veux. Si cette technique, elle est connue pour être efficace, mais qu'Allah ne veut pas que tu tombes enceinte, tu ne tomberas pas enceinte. Si tu as une bronchite, tu vas chez ton médecin, tu places ton espoir en ce médecin parce qu'il peut te guérir. Le remède est connu. Si Allah ne veut pas que tu guérisses de cette bronchite, tu ne guériras pas. Subhanallah, il ne faut jamais oublier ça. Al-amru biyadillah. Les choses, les affaires sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu ne seras pas blâmé et blâmable pour avoir nourri un espoir en ton médecin, en telle créature qui était dans la capacité de t'apporter un bienfait. Tu ne vas pas être blâmable et encore moins mouchrik, polythéiste, idolâtre parce que tu avais espoir en ton garagiste qu'il répare ta voiture. Il est doué, il a appris la mécanique, il sait que pour désencrasser un moteur, il faut faire ceci et cela. Cela ne constitue pas du shirk d'avoir espoir en te disant j'espère que mon garagiste va réussir à me guérir ma voiture. Mais n'oublie jamais que ton premier espoir doit reposer en Allah. Et dis-toi, j'espère qu'Allah va me réparer ma voiture par le biais de ce garagiste, par la cause de ce garagiste. Et si Allah ne le veut pas, ce garagiste ne pourra rien faire pour ma voiture. Donc récapitulatif de l'espoir. Il y a l'espoir naturel, légitime, qui ne nuit pas à son auteur. وإذا رجا المخلوقين فيما يقدرون عليه وحمله على ترك واجب أو فعل محرم فإنه متصور وشرك أصغر لكن وقوعه أقل ولهذا نجدهم يعاملون الناس من أجل الخوف يعملون أعمالا إلى آخر ذلك ثم قد يخل بواجب لأجل معروف بعض الناس أو يقول كلمة محرمة لأجل الرجاء. Là, Cheikh, il nous a évoqué deux catégories. Il a dit la première catégorie, c'est l'espoir légitime en les gens qui ont la capacité de remplir ton espoir. Et il nous dit, mais il va y avoir un deuxième espoir qu'on n'a pas encore vu. Et c'est l'espoir qui touche au shirk asghar. Comme la crainte qui touche au shirk asghar, c'est la même chose, c'est l'espoir en une personne, en une créature qui va te pousser à transgresser un interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc de tomber dans un muharram, une chose interdite, ou de délaisser une chose obligatoire. Le cheikh n'a pas donné d'exemple, moi je vais vous donner un exemple tout bête. Une sœur par exemple, qui va travailler dans une société,
et elle voit que toutes ses collègues de travail, elles montent dans les échelons de la société petit à petit parce qu'elles sont toutes mutabarrijettes, elles ne portent pas le voile. Cette sœur, elle est voilée et elle va se dire, j'ai espoir que mon patron m'augmente et me fasse monter dans la hiérarchie, et par espoir de cela, je vais enlever mon voile. Donc elle va tomber dans un interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala par espoir en son patron subhanahu wa ta'ala. Donc cet espoir qu'elle a que son patron l'augmente dans la hiérarchie, est-ce que ça la fait sortir de l'islam? Non. Pourquoi? Parce que son patron est capable de la faire grimper dans la hiérarchie, c'est dans ses moyens. Il est en mesure de faire cela. Donc ce n'est pas du shirk akbar, ce n'est pas du grand polythéisme. Mais comme cet espoir envers un autre qu'Allah l'a conduit à tomber volontairement et sciemment dans un péché, dans une chose interdite par Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien par le délaissement d'un acte d'obligation, eh bien elle est tombée dans le shirk asghar. Elle est tombée dans le polythéisme mineur. Tout comme on l'a vu pour celui qui craint une créature qui va le pousser à tomber dans un péché ou délaisser un acte obligatoire. Donc on récapitule. رجاء غير الله الذي يوصل إلى الشرك الأكبر هو إذا رجا المخلوقين فيما لا يقدر على حصوله إلا رب العالمين. Premier cas d'espoir, c'est l'espoir qui te fait tomber dans le grand polythéisme, et c'est le fait de placer tes espoirs en des créatures qui ne peuvent pas concrétiser tes espoirs. Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut répondre favorablement à de tels espoirs. Ceci est un espoir qui te fait sortir de l'islam et tomber dans le grand polythéisme. Deuxième espoir, deuxième catégorie d'espoir, raja'un nas fima fi aydihim fahadha yanqusu at-tawhid. Le fait d'avoir espoir en les gens, en ce qu'ils sont en mesure de faire et de concrétiser de tes espoirs, Cheikh nous dit ceci va diminuer ton tawhid. Pourquoi? Parce que cet espoir que tu ne dois vouer qu'à Allah, le fait de ne supplier que Allah lorsque tu es malade, tu dis Allah, j'ai espoir que tu me guérisses et je ne fais confiance qu'en toi et je ne cherche le remède qu'auprès de toi et je ne cherche la guérison qu'auprès de toi. Si tu vas détourner une partie de ça pour aller te réfugier chez les médecins, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, bien sûr ça ne fait pas sortir de l'islam, mais il nous dit cela diminue un peu de ton tawhid. Ça va diminuer la force de ton monothéisme. Et enfin, رجوا أن يصل إليك شيء على أيديهم ويصير عنده شيء من الانتظار له فلا بأس لكن ينبغي أن يستشعر أن الله هو الذي سببه وأن الله كتب ذلك. Il nous rappelle que cet espoir que tu vas placer en des gens qui sont en mesure de remplir, de concrétiser, de répondre favorablement à tes espoirs, là-bas, il n'y a pas de mal, mais n'oublie jamais que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui le musabbib, c'est lui qui rend les causes effectives. Ce médicament, ce n'est qu'une cause, c'est Allah qui va rendre ce médicament effectif ou non. C'est Allah qui va faire que ce médicament agit en bien ou qu'il n'agisse pas sur moi. Et sache que tout a été déjà écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.